Venant des États-Unis, on est placé un peu pour savoir un peu quelque chose sur cet événement de New York, cet événement récent à New York. Mais ce n'est que le monde. Et l'Église est beaucoup plus importante. Mais je crois les deux peuvent se lier, commençant par un grand arrière-fond. C'est l'analyse de l'histoire de l'Église par le vénérable Bartholomew Holzhauser vers 1630-1640. Il analyse l'histoire de l'Église, il divise en 7 époques, lesquelles, affirme-t-il, correspondent aux 7 églises, Sardes, Philadelphie, Éphèse, etc., des 2e et 3e chapitres de l'Apocalypse. C'est une analyse excessivement intéressante. Donc 1630, au moment de la contre-réforme, c'est un prêtre très pieux qui a fait beaucoup de bien en Allemagne catholique. Et il affirme que la première époque de l'Église, c'est l'époque des apôtres, donc de l'année 33 à l'année 70, certainement l'année de la destruction de Jérusalem. Première époque de l'Église, époque des apôtres, où les apôtres ont semé l'évangile partout, vraiment partout. Et c'est l'époque de la semence, donc. Ils s'étaient concentrés d'abord à Jérusalem, puis ils se sont divisés et répartis, et l'évangile a commencé à faire son chemin, qu'on peut dire le monde entier, enfin le monde entier tel qu'il était connu à ce moment-là. Ensuite, c'est l'époque des martyrs. De 70, l'année de la destruction de Jérusalem, c'est la fin nette et claire de l'ancienne religion, du judaïsme, avec la destruction du temple. Une nouvelle époque s'ouvre en 64, c'était la première persécution par Néron à Rome. Le centre de gravité avec Saint-Pierre s'est déplacé de Jérusalem à Rome. À Rome, c'est maintenant la cité de Dieu. Et à Rome se joue pendant 300 ans le drame de la conversion de l'Empire romain par les martyrs. Ils versent leur sang à flot, à Rome même, et de fait dans toutes les grandes villes de l'Empire, qui s'étend jusqu'à celle de Dioclétien au début des années 300. Bientôt après, la bataille du pont Milvien, qui a été construit en l'année 100 avant notre Seigneur. Le même pont Milvien est toujours là, où de fait la bataille a terminé. Et c'est là où Constantin a achevé de gagner la bataille. La bataille a commencé plus vers le nord, mais notre Seigneur lui a montré le labarum avant la bataille, in hoc signo vinces, dans ce signe tu vaincras. Et Constantin, en effet, il affiche ce signe avec les étendards de son armée et il gagne contre Maxentius, l'empereur en place à Rome. Et alors Constantin remet l'Empire à notre Seigneur. C'est la liberté pour le catholicisme, c'est un grand respect de la part de l'empereur lui-même qui se convertira peu avant sa mort. L'Empire romain, après avoir été dans les mains des persécuteurs, et maintenant dans les mains des amis de notre Seigneur, c'est toute une autre situation, c'est une nouvelle époque de l'Église, c'est l'époque où le diable ne peut plus persécuter l'Église par le sang, l'époque des martyrs prend fin, et ce qui s'ouvre, c'est une nouvelle époque, l'époque des docteurs, car en effet, le diable attaque, non plus par le sang, mais il attaque la tête, il attaque l'intelligence par l'hérésie. Et alors, de 312 jusqu'à vers 500, c'est l'époque d'un grand nombre des plus grands docteurs de l'Église catholique. Saint Ambroise, Saint Athanase, Saint Augustin, Saint Jérôme, Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice, Saint Jean Chrysostome. Tout, c'est une constellation de grandes intelligences qui développent la théologie de l'Église, qui ouvre la vérité, qui était renfermée jusque-là, contre les hérésies. Les grandes hérésies, d'abord l'hérésie arienne, ensuite nestorienne, ensuite monophysite, etc. Alors, c'est l'époque des docteurs qui prend fin, disons, vers 500. Il y aura encore le grand docteur Grégoire le Grand, mais la plupart des autres docteurs, c'est justement cette époque. L'Église a eu besoin que son intelligence soit éclairée contre ces erreurs suscitées par le diable. 500,
En 500, c'est la quatrième époque de l'Église qui s'ouvre alors. La police est toujours chrétienne, pour ainsi dire. Les intelligences sont chrétiennes. Et c'est les 1000 ans de la chrétienté. La quatrième époque, c'est les 1000 ans de la chrétienté. Ici, on imagine les trois premières époques comme une montée. Et alors, la quatrième époque, c'est la grande partie du centre du pont. Et devinez, les trois dernières époques, ça va descendre. C'est symétrique entre autres choses. Ce n'est pas parce que c'est symétrique que c'est vrai, mais disons que cette analyse du vénérable Holzhauser explique beaucoup de choses extrêmement vraisemblables. 1000 ans de chrétienté, il y a des hérésies, il y a l'hérésie des musulmans qui fait beaucoup de mal évidemment. Il y a l'hérésie des albigeois, des cathares, mais en comparaison avec la troisième époque, les hérésies ne sont pas tellement fortes. Il y en a toujours, mais l'Église est reine du monde. Elle est reine. Elle possède son règne, elle n'est pas dans le fond contestée, elle convertit une nation après l'autre. C'est la Pologne, c'est l'Hongrie, c'est l'Angleterre dans cette époque-là. C'est beaucoup d'autres pays de l'Europe, la Bohème, etc. Mais vers la fin de ces 1000 ans, le diable revient à la charge et le triomphe même du christianisme crée des conditions que le diable exploite encore d'autres manières, et c'est prévu par Saint Vincent Ferrier vers 1400, c'est la montée du protestantisme. Le protestantisme mis en échec peut-être pour 100 ans en Europe par Sainte Jeanne d'Arc. Le protestantisme, l'équivalent serait arrivé peut-être 100 ans avant. Une grande grâce de Dieu, Sainte Jeanne d'Arc rétablit le principe de la monarchie, le principe de l'autorité, le principe de l'Église et l'État bien liés, disons. Et alors, ce n'est que vers le début des années 1500 qu'arrive Luther, en punition, sans aucun doute, de l'affadissement du sel catholique, de la chrétienté. C'est le début avec Luther où s'ouvre bien sûr une nouvelle époque. C'est toute une autre situation de l'Église, donc la cinquième époque de l'Église qui s'ouvre avec Luther. Cette cinquième époque de l'Église, c'est de fait l'époque de l'apostasie. Et ce qui caractérise profondément depuis 1500 jusqu'à 2000, s'il y a un mot pour résumer la marche de l'histoire durant tout ce temps-là, c'est bien l'apostasie. Et s'il y a quelque chose qui caractérise, qui marque en profondeur les esprits d'aujourd'hui, c'est l'apostasie. Nous vivons dans une culture et dans un monde apostat. Il faut peut-être un peu de perspective pour s'en rendre compte à quel point c'est apostat. Eh bien, cette apostasie, c'est un feu roulant depuis 500 ans. Ça commence avec Luther, et le protestantisme, c'est un monstre qui évolue, comme vous vous souvenez peut-être, 1970, je crois que c'est Louis Saleron qui le disait, la nouvelle messe n'est pas une messe comme l'ancienne messe. L'ancienne messe est en soi stable. La nouvelle messe est en soi instable. Elle est vouée à évoluer. Elle ne peut pas ne pas évoluer. C'est dans sa nature d'évoluer. Et une apparence de stabilité dans la nouvelle messe, pour la nouvelle messe, ce n'est qu'une apparence. La raison en est tout simple. L'ancienne messe est orientée et centrée sur Dieu qui ne change pas. La nouvelle messe est centrée sur l'homme qui change. Alors nécessairement, au fur et à mesure que l'homme change, la nouvelle messe doit changer. C'est clair. Dire l'ancienne messe, la nouvelle messe, c'est d'une certaine façon faire un parallèle qui est faux. De même, dire le protestantisme et le catholicisme, c'est un parallèle de parole, mais c'est pas un parallèle réel. Le protestantisme, c'est un éclatement. Ce n'est pas une religion, c'est un éclatement. Alors, pour cela, le protestantisme évolue en jansénisme, gallicanisme, libéralisme, la maçonnerie, la Révolution française. C'est la deuxième grande attaque des temps modernes contre l'Église, la Révolution française. L'Église se ressaisit et le 19e siècle sera un grand siècle missionnaire. Et des prêtres français dans le monde entier pour apporter l'Évangile, en Afrique en particulier, mais pas un peu partout, et pas seulement dans la France, mais l'Europe
tout en se pourrissant avec le libéralisme, ne fait pas que se pourrir avec le libéralisme, fait aussi son devoir, apporte l'évangile dans le monde entier qui a été ouvert par les explorateurs. Beaucoup de nouveaux pays s'ouvrent à la foi et deviennent catholiques. Mais le diable est toujours là. Le 19e siècle a créé encore une nouvelle situation. Le diable travaille toujours en dessous. Les catholiques, en France en particulier, sont refoulés. Ils perdent une grande bataille en 1870. C'est encore un châtiment de Dieu, les Prussiens. La France, qui se sent coupable, construit en expiation la grande basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Se sachant coupable, s'admettant coupable, Seigneur, nous avons péché, Sacré-Cœur, ayez pitié de nous, mais cela n'empêche que les francs-maçons s'emparent du gouvernement, et Léon XIII ne voit pas tout le mal. Il faut Pie X, Saint Pie X pour contrecarrer les maçons au pouvoir en France, et c'est le modernisme. Il y a eu le protestantisme, le libéralisme, le modernisme. Le libéralisme, c'est un renouveau du protestantisme. Le modernisme, c'est encore un renouveau du protestantisme. Le modernisme, c'est le soi-disant besoin des catholiques de s'adapter à un monde protestantisé. Qu'on s'adapte au monde moderne, c'est-à-dire qu'on s'adapte à ce qui est protestant, à ce qui a été profondément marqué par le protestantisme. Et alors, c'est la protestantisation de l'Église. Saint Pie X le voit très clairement. Sa clairvoyance permet à l'Église de résister encore 50 ans, mais ensuite arrive Jean XXIII, le deuxième concile du Vatican, et enfin l'Église qui se rompt, l'Église en grande partie, y compris les papes, qui se mettent à la remorque du protestantisme, qui veulent moderniser l'Église. C'est la catastrophe de Vatican II. Holzhauser affirmait clairement que, en son temps, donc 1630-1640, on était dans la 5e époque. Et il caractérisait déjà cette époque, connaissant bien Luther du siècle avant et la démarche du protestantisme. Il affirmait que le protestantisme c'était l'apostasie et que cela devait continuer jusqu'à, dit Bertrand Holzhauser, jusqu'à un grand châtiment. Et la 6e époque de l'Église sera un grand renouveau de l'Église. On pense tout de suite à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera, mais il n'y a pas que la prophétie de Fatima, il y a beaucoup d'autres prophéties de l'Église, de saints, de saintes, de voyants, de dames privilégiées, qui parlent de ce grand dernier renouveau de l'Église, notamment Notre-Dame à la Salette. Et ce triomphe ne durera pas longtemps. Holzhauser dit la même chose. La 6e époque de l'Église, qui consiste en ce grand triomphe, sera de courte durée. Et puis arrivera la 7e époque de l'Église. La corruption de la 6e époque sera l'arrivée de l'Antichrist. Et l'Antichrist sera la 7e et dernière époque de l'Église, encore plus courte, mais d'une certaine façon encore plus brillante, parce que le bon Dieu donnera à son Église des grands saints, de très grands saints, sans égal dans toute l'histoire de l'Église. Donc ce sera une rencontre dernière, une rencontre, la 7e époque, entre les forces de Satan et Dieu, et puis la fin du monde et le jugement dernier. Cette analyse en cette époque explique beaucoup de choses. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, plusieurs parlent de l'Antichrist. Est-ce que l'Antichrist est déjà là? Est-ce que nous vivons l'Antichrist? Réponse non, mais nous vivons quelque chose de tout à fait semblable. Parce que cette époque, cette fin de la 5e époque de l'Église, et on peut penser qu'on touche bien près de la fin, cette fin de la 5e époque de l'Église ressemble bien à la 7e époque de l'Église. C'est la répétition générale de la 7e époque de l'Église. Autrement dit, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la répétition, ce n'est pas l'Antichrist lui-même, mais c'est la répétition générale pour l'Antichrist. Si nous sommes vers la fin de la 5e époque de l'Église, cela explique la corruption des esprits aujourd'hui. Pourquoi tellement de bons mouvements? Par exemple, je pense, c'est un mouvement politique, si vous voulez, l'Action française. Pourquoi ces efforts, comme l'Action française des années 1900, 1910, 1920, pourquoi tous ces efforts vers le bien échouent-ils?
Parce que, on dit en anglais, on ne peut pas faire des bourses de soie avec des oreilles de truie. You can't make silk purses with sow's ears. Autrement dit, on ne peut pas constituer un bon mouvement sans d'hommes bons. S'il n'y a pas assez d'hommes vraiment bons, solides, on ne peut pas faire un mouvement solide. Et alors, beaucoup d'efforts vers le bien aujourd'hui perdent dans le sable parce qu'il n'y a pas la consistance dans les hommes. Cette consistance s'est effritée et va toujours s'effritant. Nous ne sommes plus, en l'année 2001, dans la situation des années 1970. Et Monseigneur Lefebvre, lorsqu'il a commencé la résistance, il aura été le dernier à affirmer que c'était lui. Mais enfin, autour de lui et après, derrière lui, la résistance s'est dressée aux années 1970 en particulier, mais à ce moment-là, il y avait bien des catholiques qui connaissaient l'Église d'avant le Concile et qui réagissaient bien, qui avaient de la volonté, etc. Est-ce qu'il y a encore des tels aujourd'hui ? Le prêtre de la Fraternité Sapidis qui tient la maison de retraite au Pointé a lancé il y a un peu de temps un cri d'alarme dans l'Arche en droit. Et il a dit: la conviction ne passe pas aux jeunes. Nous ne réussissons pas, dit-il, et fort de son expérience des retraites, fort de son expérience directe des jeunes, nous ne réussissons pas à former une nouvelle génération de jeunes catholiques convaincus. C'est un réquisitoire qui fait un peu peur. Bon, peut-être que la crise, que la grande nécessité de demain vont susciter la valeur de nouveau chez les catholiques. Peut-être que la crise refera la trempe. Elle ne paraît plus ce qu'elle semblait être encore aux années 70. Parmi les prêtres de la Fraternité Sapidis, on constate que les jeunes n'ont plus la santé physique ni l'équilibre nerveux, si vous voulez, pour abattre le travail qu'abattaient normalement les prêtres, les nouveaux jeunes prêtres des années 70. Les choses baissent. Et quand on voit cet arrière-fond du vénérable Holzhauser, cela se comprend. Humainement, ça va continuer à baisser. Ce n'est pas que notre libre arbitre n'est pas nécessairement entraîné par ce mouvement vers le bas, mais ce mouvement vers le bas est général et fait partie de toute une grande arche de l'histoire, si vous voulez, de l'histoire de la chrétienté. Autre exemple, le sédévacantisme. C'est une tête saine qui réagit de la façon sédévacantiste. Je veux dire par là, si on dit il est impossible que le pape de l'Église catholique soit à ce point-là non catholique, dise des choses... c'est impossible que le pape détruise l'Église comme ça. Et en effet, c'est normalement, sainement, c'est impossible. Mais l'époque moderne est tellement malsaine qu'on peut très bien combiner dans la même tête le fait d'être pape et la destruction de l'Église. C'est-à-dire qu'un pape aujourd'hui peut très bien penser qu'il fait bien alors qu'il détruit l'Église. Parce que les têtes sont tellement corrompues. La pensée saine a été comme suspendue et elle se suspend toujours plus. La loi de non-contradiction, qui est l'essence même de la pensée saine, elle est suspendue dans notre monde fantaisiste. Aujourd'hui, c'est la fantaisie qui règne. Je fais comme je veux, et il n'y aura pas de conséquences. Il n'y a pas une nature des choses. Si je veux aller à Rome et que je vais vers le nord, eh bien j'arriverai à Rome. C'est-à-dire, il n'y a pas une géographie de la moralité fixée, je fais ma propre géographie. C'est fou pour une tête saine, mais c'est comme cela que pense la généralité des têtes à la fin de la 5e époque de l'Église. Parce que cette corruption s'entasse, devient toujours plus profonde, devient toujours plus épaisse. Il est de plus en plus normal de penser de façon tout à fait anormale. Aujourd'hui, le normal devient anormal et l'anormal devient normal. Par exemple, sur l'homosexualité. C'est une horreur pour une tête saine. Mais maintenant, les lois se préparent pour descendre tous ceux qui le diront.
publiquement. Il est défendu de faire mention de certaines races si on ne veut pas se faire emprisonner, parce que... Mais la pensée saine va tout à fait dans le sens contraire. Mais là, en particulier, peut-être que j'en reparle, mais c'est une punition. Les chrétiens ayant tourné le dos à notre Seigneur, en particulier catholiques, en particulier, disons, avec Vatican II, ils ont tourné le dos à la vérité. Et je suis la voie, la vérité et la vie. Ils accueillent le mensonge triomphe. Les grandes vérités d'hier deviennent parfaitement obscures. Alors ce qu'on voit, tant qu'on était chrétien, tant qu'on croyait en notre Seigneur, il y a des choses qu'on voyait très clairement. C'est pas les Romains qui l'ont mis à mort, et dans tous les siècles. Et alors, mais ça aujourd'hui, ça c'est du racisme, je ne peux pas les nommer parce que si je les nomme, je serais taxé d'être antisémite. Mais c'est du racisme, c'est de l'antisémitisme, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par cet arrière-fond de la corruption toujours plus profonde. Ce n'est pas pour nous pousser au désespoir, au contraire, c'est pour voir clair qu'on dit des choses pareilles. Le philosophe allemand qui a effectivement suspendu la loi de non-contradiction, la pensée des gens est de moins en moins saine, de moins en moins de gens sont capables encore de penser tout court, penser sainement, penser tout court. C'est on fantaisise. On se livre à sa fantaisie, tout est comme on veut. Petit exemple du séminaire de Winona, un séminariste qui revient de ses vacances de Noël, il a des grands-parents très gentils qui lui payent le séminaire, mais tout en le lui payant, ils n'ont pas la foi, mais ils sont gentils, bon. Alors il discute avec durant les vacances. Alors grand-papa, mais quand même, alors la discussion s'accule aux vérités de base. Alors papa grand, quand même, 2 et 2 font 4, grand-papa. Ah non, mon petit, nos ordinateurs demain, ce sera peut-être autre chose. Nos ordinateurs, notre technologie, nos efforts, nos machines, notre ingénuité sera capable, elle est déjà capable de refaire la réalité et elle le refera complètement jusqu'à refaire 2 et 2 font 4 demain. Peut-être qu'on n'en est pas encore là aujourd'hui et le grand-papa le pensait sérieusement. Et c'était un grand-papa. Bon, il était de Californie, c'est ce qu'il y a de plus fou aux États-Unis, mais attention, tout le monde s'américanise aujourd'hui, le monde entier s'américanise, pour ne pas dire se californise. C'est Disneyland et c'est Mickey Mouse et Goofy. Goofy en américain, ça veut dire dingue. Goofy, c'est le chien aux grandes oreilles, n'est-ce pas? Alors, Goofy, tout le monde devient Goofy aujourd'hui. Alors la pensée bon, passons. Donc, il est inévitable à ce moment-là que le monde s'avance logiquement, à moins d'un grand retournement qui est peu probable, avouons-le, en regardant autour de nous, il est peu probable que l'humanité entière se retourne et se rebrousse chemin. Il faudrait un miracle moral inouï pour que l'humanité se convertisse aujourd'hui. Alors, au contraire, nous avons l'Internet, la multiplication par milliards des péchés et des péchés mortels par ces machines. Par exemple, il y a eu la vidéocassette et le téléviseur, mais peut-être encore pire, l'Internet. Papa et maman, attention à l'Internet à la maison. Attention à beaucoup de choses à la maison. Faites attention à ce que vous admettez dans la maison. Faites attention pour vos enfants. Surtout pour les garçons. Je regrette de le dire, mais c'est comme ça. Maman, attention à ces catalogues des grands magasins. Ces catalogues peuvent faire beaucoup de mal à vos garçons, et vos garçons, vos adolescents ne voudront pas vous le dire, c'est évident, mais attention à ces catalogues. Bon. Alors, le péché s'accumule, le péché doit se payer. Lisez l'Ancien Testament.
Il faut revenir avec l'événement du World Trade Center, il faut revenir à l'Ancien Testament. C'est là la perspective juste. C'est-à-dire, le Seigneur, c'est pas notre Seigneur évidemment, il ne s'est pas encore révélé, mais c'est le Seigneur, mais c'est le même. Le Seigneur qui dit aux Israélites constamment, tenez-vous bien ou je vous punis. Vous êtes mon peuple, vous êtes mes privilégiés, je vous donnerai toujours la victoire, mais à condition que vous vous teniez bien. Si vous le tenez bien, je vous punirai de façon spéciale. Et les nations autrefois chrétiennes, surtout autrefois catholiques, ce n'est pas le cas des États-Unis, encore que, avant le concile aux États-Unis, une personne sur 5 était catholique. Je crois, l'Église, et il y avait eu beaucoup d'immigration et il y avait quand même beaucoup de catholiques. Bon. Alors numériquement, l'Église catholique, même aux États-Unis, pays protestants, même aux États-Unis, l'Église catholique avait une présence forte et qui s'imposait même aux démocrates, aux démagogues, athées, protestants, tout ce que vous voulez. Ils devaient prendre en compte l'Église catholique à cause du nombre et des votes. Alors, l'Église était forte, mais avec Vatican II, l'Église, cette résistance de l'Église au monde moderne, l'Église a effectivement cessé de résister au monde moderne et s'est laissée emporter par le monde moderne. Et dès lors, c'est ce grand mouvement, l'apostasie s'est accélérée, si vous voulez, et il faut que cela soit puni. Le Seigneur des armées, à son peuple, relisez, par exemple, je vous suggère un tout petit chapitre, un des prophètes dits mineurs, il y en a 12, mais ils sont dits mineurs, Nahum, N-A-H-U-M, en anglais, probablement pareil en français, 3 chapitres seulement, mais lisez ces 3 petits chapitres et appliquez-les au World Trade Center. Ça s'applique parfaitement. C'est un oracle de ce prophète juif à propos de Ninive, une grande ville païenne, et s'il y avait un Ancien Testament, je pourrais vous lire le texte là et vous verriez. Et ça s'applique parfaitement. Et ces vérités de l'Ancien Testament, c'est à cette lumière-là qu'il faut voir ces événements-là. C'est un événement qui annonce la Troisième Guerre mondiale. Pour la politique, je n'en sais pas grand-chose, et ce n'est pas la politique qui est importante. Et je vous donne un exemple. Les États-Unis sont pris, en quelque sorte politiquement, ils sont pris entre les Juifs et les Arabes. C'est-à-dire que l'Israël est très puissant, les Juifs sont très puissants en finance, en médias aux États-Unis, très puissants, et cela fait que, effectivement, ils dominent la politique, ils dirigent la politique des États-Unis où ils veulent. Effectivement, Sharon, le Premier ministre d'Israël, l'a dit ouvertement l'autre jour, les Juifs qui l'entouraient lui ont dit « Chut, 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 ne dis pas ça, mais enfin il a dit quand même. Nous dirigeons les Américains, et ils le savent eux-mêmes, il a dit, le Premier ministre israélien. Alors, cela fait que, bien sûr, ils mettent tous les États-Unis et comme à la remorque d'Israël. Israël dirige, et bien sûr, alors, la politique des États-Unis favorise complètement Israël contre tous les Arabes qui entourent l'Israël, les Palestiniens, à partir des Palestiniens, des Syriens, etc. Les Arabes, bien sûr, cela ne leur plaît pas. Cela ne leur plaît pas, en particulier dans un cas comme pour les Palestiniens, qui sont persécutés, opprimés par les Israéliens. Les Israéliens ne disent pas que c'est l'oppression. Ils disent, entre les Arabes et les Juifs, cela remonte à Ismaël et Isaac. N'est-ce pas? Ça remonte loin. Une inimitié entre les fils d'Abraham. Mais aujourd'hui, ce sont les Juifs qui sont tellement puissants aux États-Unis qu'ils peuvent faire... Alors les Arabes protestent, mais les protestations sont inutiles. Alors les Arabes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Ils n'ont pas la technologie pour faire la grande guerre, ils n'ont pas les grands avions, ils ne peuvent pas bombarder, ils n'ont pas les satellites, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, ils peuvent s'emparer de 4 avions et faire accréger 3 dans de grands bâtiments des États-Unis. Ça, ils peuvent le faire. Ils le font. Et de leur point de vue, c'est compréhensible. Qui sont les Juifs, qui sont les Arabes? Entre Juifs et chrétiens, il y a eu, depuis le crucifixion de notre Seigneur, une inimitié. Et notre Seigneur, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est notre Seigneur qui peut seul réconcilier cette inimitié. C'est lui la pierre d'angle et il n'y a pas d'autre. Donc en Jésus-Christ, les Juifs et les chrétiens peuvent s'entendre, mais en dehors de notre Seigneur, c'est impossible. Donc c'est Saint Paul, c'est l'Écriture sainte qui le dit. Tant que les chrétiens sont chrétiens, tant que les Israélites se tenaient bien, le bon Dieu les protégeait contre vent et marée. À l'Ancien Testament, en mi-Isaïe, vous avez les 4 chapitres sur l'invasion de Sennacherib. Sennacherib arrive avec ses quelques 150 000 ou 200 000 soldats assyriens pour mettre à fin Israël. Et ils sont tout autour, le roi Ézéchias se met en prière, les autres Israélites peut-être bien, eh bien le bon Dieu, c'est la peste en pleine nuit, l'armée de Sennacherib est détruite, c'est la fin de l'invasion. Les Israélites s'étaient tournés vers Dieu, et les Assyriens qui avaient tous les moyens, qui avaient toute la technologie, ils avaient sans doute le grand avion de bombardement, tout ce que vous voulez, eh bien annulés dans une seule nuit par le bon Dieu. Et c'est dit combien de fois dans l'Ancien Testament? Excusez-moi, c'est pas tout à fait les paroles de Dieu Seigneur, mais c'est son sens. Je me fiche de votre technologie. Ayez recours à moi. Obéissez mes commandements et je vous protégerai. Et personne ne pourra vous toucher. Combien de fois il le dit? Et c'est clair. Par contre, si vous me bravez, si vous me désobéissez, si vous ne suivez pas mes commandements, personne ne pourra vous protéger. Et ne comptez pas sur vos chariots, sur vos armées, sur vos chevaux. C'est nul, dit le Seigneur. Et exactement. La grande technologie des États-Unis, et il suffit de 4 petits avions, grands avions passagers, mais de petits avions, de rien. On calcule que ce coût a coûté 200 000 $, ou tout au plus, un demi-million de dollars, ce n'est rien. Ce n'est rien. Et quel effet ils ont eu avec ce petit investissement? Si Dieu ne protège pas, on ne sera pas protégé. Et si on brave Dieu et désobéit à Dieu, on perdra toute protection. Et il ne faut pas que nous comptions sur notre technologie. Alors pour le bombardement d'Afghanistan, nul pointé. C'est pas intelligent. On va bombarder, le Bush a eu une parole intelligente. Il a dit, je ne vais pas lancer des missiles qui coûtent 2 millions de dollars pour écraser une tente qui en coûte 10 $. Et faire éclater un chameau. Il a dit, c'était bien dit. Mais pourtant, est-ce que c'est cela qu'ils font? Comment vous voulez? Le terrorisme est dans les cœurs. Dans les cœurs outragés. Je ne dis pas que le terrorisme est admiré, que ces méthodes sont acceptables. Sans doute, les pilotes de ces avions sont bien en enfer actuellement. On voit pas difficilement qu'il en soit autrement. Ils ont perdu leurs armes. Mais la justice, la grande protection d'un pays, c'est la justice. Et si on n'agit pas avec la justice, c'est en vain qu'on n'aura pas la protection de Dieu et c'est fini. Alors, est-ce que c'est juste de bombarder ces pays à cause de ces terroristes? Premièrement, on ne nous a jamais prouvé que c'était Bin Laden qui était derrière ces derniers attentats. C'est pas prouvé. On nous a pas montré les preuves. Peut-être, c'est vraisemblable. Mais lui-même, je crois, le nie, que je sache, il dit que c'était pas moi, et c'est pas quelqu'un qui nie un coup lorsque c'est lui qui l'a fait, que je sache. Enfin, ça, c'est des détails de politique, mais c'est pas ce niveau-là qui est vraiment intéressant.
Donc les médias nous parlent, tout c'est du poussière à l'œil, tout ce qu'il y a dans les médias. Et bien sûr, les médias ne nous diront pas toute la vérité. Ça, c'est encore une vérité qu'il faut se rappeler. Par exemple, pour le cas des États-Unis, mais je crois que c'est probablement aujourd'hui, c'est partout pareil. Pour le cas des États-Unis, 1898, le début de la guerre américaine-espagnole, commence avec le grand navire, le grand bâtiment Maine qui est coulé par une explosion dans le Havana, je crois, le port de Havana. Les journaux en Amérique accusent tout de suite les Espagnols. C'était pas les Espagnols. Il s'avère par la suite que l'explosion était de l'intérieur, que l'explosion était délibérée ou non. C'était certainement pas de l'extérieur. C'était pas les Espagnols. Pourtant, ça a servi de cause pour lancer la guerre contre les Espagnols, pour faire la guerre aux Espagnols. 1915, la Lusitanie, qui passe pour un grand paquebot à passagers. De fait, c'était armé c'était préparé pour être un navire de guerre par le gouvernement britannique. Et les Allemands savaient qu'il y avait des armements à bord de la Lusitania. Et les Allemands ont cherché à avertir les passagers américains de ne pas monter à bord parce que ce serait traité comme un navire de guerre. Alors, le navire arrive dans la mer entre l'Angleterre et l'Irlande. Et un sous-marin allemand attaque, une torpille, il y a une énorme explosion, pas proportionnée à même deux torpilles, une énorme explosion, en 20 minutes la Lusitanie est coulée, et l'opinion publique change aux États-Unis, et devient bien plus favorable, bien sûr, à entrer en guerre deux années plus tard, à côté des Anglais et des Français contre les Allemands. Donc, un faux coup, dont on ne nous a pas dit la vérité. 1941, Pearl Harbor. C'est l'occasion pour les États-Unis d'entrer en Deuxième Guerre mondiale, une occasion fabriquée. Le gouvernement américain a rassemblé à Pearl Harbor les anciens bâtiments de la marine. Pas de porte-avions, d'anciens bâtiments qu'on pouvait perdre sans trop de problèmes. Et ils sont ramassés, réunis pour faire cible. Et puis, le gouvernement américain connaît déjà le code japonais, le code de la marine japonaise, en sorte que à Washington, on sait pertinemment ce que vont faire les Japonais. On sait qu'ils vont attaquer, on sait que c'est le 7 décembre qu'ils vont attaquer. Est-ce qu'on avertit les commandants? Non, on veut que les Japonais attaquent, pour que par la suite, en face, on soit scandalisé, outragé, jour d'infamie, etc., pour qu'on puisse hurler au loup, et puis pour qu'on puisse ameuter l'opinion publique et faire entrer l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale. Encore un coup publicitaire faux, dont on est loin de nous avoir dit toute la vérité. Ce n'est qu'aujourd'hui où ces vérités-là sur Pearl Harbor transparaissent. 1963, le coup d'État de l'assassinat du président Kennedy. De toute évidence, c'est absolument impossible que ce soit ce pauvre type, Lee Harvey Oswald, qui ait pu le descendre avec son vieux mousquet. C'était comme un vieux mousquet qu'il avait, et l'angle était impossible, la rapidité de tir était impossible, c'était ridicule. De penser que c'était Lee Harvey Oswald, c'est ridicule. Pourtant, bien sûr, tout de suite, tous les médias, c'est Lee Harvey Oswald. En l'occurrence, on pense, il paraît, que c'était les qui étaient derrière, parce que le président Kennedy ne voulait absolument pas que tel pays au Moyen-Orient ait la bombe atomique. Et le Premier ministre, tandis que De Gaulle l'admirait. Bon, ça c'est pas la bonne publicité peut-être, mais enfin, il n'était pas détesté de tous, mais il était détesté de ce président-là, qui aura mis en mouvement son service secret, qui, en liaison avec le service secret des Américains, le CIA,
que le président Kennedy avait menacé de casser en 1000 morceaux. Alors il se lie, et par la mafia, ils mettent en place une équipe de 3 tireurs, 2 derrière et 1 devant, et c'est celui de devant qui a tué le président. C'est évident de par la blessure, mais la puissance des médias est telle aujourd'hui, que ils ont pu prendre le cadavre ailleurs. Le cadavre était supposément dans un grand et beau cercueil, et qui montait par avant dans l'avion à Dallas, tandis qu'en vérité, paraît-il, le corps du président Kennedy était dans un petit qui était monté de l'autre côté. En sorte que lorsque cela arrive, devant les caméras, grande publicité pour le beau cercueil qui va à l'hôpital officiel, tandis que le petit cercueil va à un autre hôpital où on fera tout pour reconstituer le crâne du président pour que ce soit vraisemblable qu'il ait été tué par derrière. Et les médias, silence sur tout cela. Les médias qui nous rabattent, juste encore aujourd'hui, c'était Lee Harvey Oswald en liaison avec les Russes, des contacts avec les Russes. Ça, c'est des mensonges. Les médias nous mentent comme des arracheurs de dents, c'est évident. Bon, encore un exemple. Et Kennedy est remplacé, et la politique des États-Unis est renversée du jour au lendemain. Et Kennedy, qui voulait être juste entre les Arabes et les... il est obligé à favoriser ce que vous connaissez et à opprimer les Arabes, et c'est cela qu'a fait le gouvernement des États-Unis depuis. Et en fait, si on voit les choses que disent plusieurs hommes d'État arabes aujourd'hui, et plusieurs hommes d'État, je parle pas au niveau des terroristes, mais plusieurs hommes d'État, des États arabes, parlent de façon très raisonnable. Je regrette. Il faut dire ce qui est. Ils parlent de façon très raisonnable. Ils disent, les Américains, ils n'ont pas volé ce coup-là. Et s'ils ne font pas attention, et s'ils ne changent pas de politique dans le Moyen-Orient, il va y avoir encore beaucoup de coups pareils. Le terroriste lui-même, Bin Laden, qu'est-ce qu'il dit? Il exige 3 choses, paraît-il. Premièrement, le retrait des troupes américaines en Saudi-Arabie. Parce que pour lui, c'est la profanation du sol Saudi-Arabie par ces chrétiens, ces athées, en tout cas, c'est innommable pour les Arabes. Bon. Deuxièmement, qu'on cesse de bombarder l'Irak. Est-ce que vous savez, plusieurs d'entre vous sans doute, mais ce n'est pas les médias qui nous le disent, enfin, de façon générale. Est-ce que vous savez que les avions britanniques et américains bombardent l'Irak depuis la guerre du Golfe? Depuis 10 ans, ils ne cessent pas de bombarder l'Irak. Parce que parmi tous les pays arabes, Irak était l'un des plus modernes et qui voulait se moderniser. Eh bien, c'est les superpowers, les grandes puissances qui ne veulent pas que ça se modernise. Ils abattent. On cite un chiffre d'un million de morts depuis la guerre du Golfe. Morts de manque de médecine, manque de nourriture, c'est affreux. C'est pas dans nos journaux. On en a parlé en 1996 aux États-Unis à la ministre étrangère Madeleine Albright, qui est encore une et elle dit, on dit, est-ce que c'est bien que nous continuions d'assassiner 500 000 enfants irakiens? Nous pensons que cela vaut le prix. Alors, ça remonte à 96. Est-on surpris? Alors, le terroriste terrible, affreux, abominable, combien a-t-il tué? 7 000 jusqu'ici? 7 000 contre 1 million?
Où est la justice là? Ah, je pose la question. Je ne dis pas que le terrorisme est justifiable. Je dis seulement, sans la justice, on ne vole pas, on ne le vole pas si on se fait, si on reçoit des contre-coups. On ne l'aura pas volé. Alors, les médias ne nous disent pas vrai. L'assassinat du président Kennedy en 91, c'est le début de la guerre du Golfe. Encore des mensonges. Vous vous souvenez que Saddam Hussein a envahi Koweït. Eh bien, en 90 probablement. Avant d'envahir Koweït, il pose la question à l'ambassadrice américaine, est-ce que les États-Unis réagiront si j'envahis le Koweït? Il reçoit la réponse non. Les États-Unis ne réagiront pas. Alors il envahit. Dès qu'il envahit, les États-Unis réagissent. C'est honnête ça? C'est juste? 7000 morts. Contre combien à Koweït et dans la guerre du Golfe? Et la guerre du Golfe est lancée sur un mensonge, encore un mensonge. Alors pour ameuter encore l'opinion publique aux États-Unis, on emploie une entreprise de publicité à Washington. Faites-nous une mentalité de guerre contre les Irakois. Bon. Alors on trouve une petite Irakoise qui est passée récemment en Irak, qui est à Washington, et on lui fait raconter que Saddam Hussein assassine les bébés dans les hôpitaux. C'était le coup de la Grande-Bretagne en 1914 en Belgique. Les soldats allemands transpercent les petits bébés belges avec leurs baïonnettes. Ah, la propagande. Attention. Dans notre pauvre monde moderne, à la fin de la 5e époque, on est très corrompu. Une grande partie de cette corruption, c'est les médias. Attention aux médias. On me dit, aux États-Unis, ces jours-ci, les médias, c'est le roulement de tambour pour la guerre. Brum, brum, brum. On veut la guerre. On prépare l'opinion publique pour la guerre. Pour quelle guerre? Et pour quelle guerre autre que la 3e guerre mondiale? C'est elle qui arrivera. C'est elle, si on continue d'offenser Dieu, c'est là où est le problème. On offense Dieu. C'est pas un problème de politique. La politique est la petite bière. C'est là un problème religieux. Et les États-Unis ne trouveront pas, je disais tout à l'heure, qu'ils se trouvent coincés entre juifs et arabes. Parce que pour satisfaire les juifs, ils doivent opprimer les arabes. Les arabes essaient de réagir, il n'y a rien à faire. Alors les arabes s'enragent et les juifs demandent toujours plus, exigent toujours plus. Que voulez-vous? Mais dans l'histoire de la chrétienté, les juifs, c'est depuis notre Seigneur qu'il y a cette inimitié qui est insoluble, inconciliable en dehors de notre Seigneur, c'est Saint Paul qui le dit. Et depuis 1400 ans, depuis le début du mahométanisme, un peu moins de 1400 ans, c'est l'inimitié entre les musulmans et les chrétiens. Autrement dit, les Arabes, ou peut-être qu'il faut dire parce que les deux sont innommables aujourd'hui, c'est du racisme bien sûr. Alors les deux sont des fléaux de Dieu. Et pourquoi des fléaux? Eh bien, lisez l'Ancien Testament, c'est clair comme le jour à l'Ancien Testament. Les Assyriens, c'est le bon Dieu qui excite les Assyriens. Il le dit dans l'un ou l'autre prophète, il dit, j'ai créé ces Assyriens pour vous punir. Alors retournez-vous à moi, autrement ce fléau que moi j'ai créé descendra sur votre dos. Exactement ça aujourd'hui. Alors au XIXe siècle, lorsque l'Europe chrétienne faisait son devoir en bonne partie, bon c'était pas parfait, le diable travaillait toujours en dessous, le libéralisme avançait, mais quand même c'était un siècle relativement chrétien. Alors
bon, il faut entendre cela comme il faut l'entendre, enfin quand même, un grand effort missionnaire, eh bien, c'est un siècle de débilité des Mahométains. Première moitié du XXe siècle, cet effort missionnaire, la chrétienté est encore, de première moitié du XXe siècle, au moins extérieurement, et en comparaison avec la deuxième moitié du XXe siècle, c'est quand même assez chrétien. Les musulmans restent débiles. Quand est-ce que les musulmans reprennent haleine, reprennent force? En particulier, deuxième moitié du XXe siècle. Donc, autrement dit, au fur et à mesure, comme la chrétienté s'affaiblit, les musulmans se renforcent. Et si les chrétiens voulaient redevenir chrétiens, les musulmans perdraient leur venin et perdraient leur agressivité, ou le bon Dieu, là, leur enlèverait pour protéger ces chrétiens qui seraient de nouveau fidèles. C'est pas compliqué. Les Juifs, à plus forte raison, c'est Tertullien qui a dit vers l'année 200, donc ça remonte il y a 1800 ans, Tertullien, un grand penseur, écrivain de l'Église des premiers siècles, il dit, au fur et à mesure que la foi des chrétiens descend, la force des Juifs monte, et au fur et à mesure que la foi des chrétiens monte, la force des Juifs disparaît. On le voit exactement dans l'histoire. L'Espagne s'affaiblit dans la foi et les Juifs trahissent l'Espagne aux Arabes, les Arabes envahissent et il faut des siècles pour que les catholiques se ressaisissent et qu'ils chassent l'Arabe et qu'ils chassent en même temps le Juif. C'est ce qu'ils ont fait. Le Juif se réfugie en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis, mais c'est une belle époque du catholicisme pour l'Espagne et le bon Dieu les récompense avec tout un empire en Amérique latine. Et combien d'Espagnols qui auront au ciel la récompense d'avoir participé à cette grande colonisation catholique qui aura sauvé des milliards et des milliards et des milliards d'âmes en Amérique latine. Par contre, lorsque la foi baisse, eh bien, et évidemment, c'est quand est-ce que dans les temps modernes, quand est-ce que les ont surtout repris pouvoir, à la Révolution française, ils ont été réadmis dans la société, parce que jusqu'à ce moment-là, ils avaient été exclus. Et pour cause, sans haine, sans antisémitisme, sans racisme, mais par réalisme. Et pour les protéger eux-mêmes. Parce que s'ils sont rendus incapables d'envoyer les âmes en enfer, ils auront un enfer bien moins terrible eux-mêmes. Ils auront toujours un enfer, mais l'enfer sera bien moins terrible si on les aura empêchés de détruire le monde chrétien. Par contre, ceux qui ont aujourd'hui réussi à mettre par terre et qui corrompent toujours, qui sont les grands agents, qui font d'eux-mêmes des grands agents de la corruption, quel enfer n'auront-ils pas? Alors c'est pour eux-mêmes, mais c'est comme ça qu'on pensait quand le monde était catholique, à la 4e époque de l'Église, mais à la 5e époque, il était inévitable, au fur et à mesure que la chrétienté descendait, il était inévitable que leur pouvoir remonte, et cela continuera. Donc les États-Unis, pour échapper à d'être coincés entre ces deux races-là, il n'y a qu'une solution religieuse. Ils ne peuvent pas favoriser l'un et l'autre fléau seront d'autant plus fort. C'est l'un ou l'autre fléau, mais les deux sont fléaux. La seule solution pour mettre fin aux deux fléaux, c'est de se retourner vers Dieu. Tout cela, si vous voulez, pour le monde, mais l'Église, c'est l'Église catholique qui est le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel qui empêche la corruption, et la corruption a galopé depuis Vatican II, où l'Église, le sel s'est affadé et est devenu, s'est synchronisé avec le monde, le sel a tout à fait perdu son pouvoir d'arrêter la corruption, on s'est mis au diapason du monde, et comment veut-on que l'Église
arrête le monde ou empêche le monde ou guide le monde si elles se mettent à le suivre. Bon. Alors, c'était au Deuxième Concile du Vatican qu'on a trahi l'ancienne religion, si vous voulez, disons les choses comme elles sont. Et c'est en les années 70 que plusieurs prêtres ont réagi, et puis un évêque, finalement, Monseigneur Lefebvre, s'est associé à ces prêtres. Ce n'était qu'au début, dans les premiers temps, qu'une poignée de prêtres. Certains d'entre vous ici, certainement vous vous en souvenez de cette époque-là. Et depuis, cette résistance-là a agi comme le sel de l'Église. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette résistance de la tradition, l'Église officielle serait descendue bien plus bas. Elle ne peut pas trop se laisser aller. Ce serait la différence entre ce qu'elle serait et ce qu'elle ferait, et la tradition serait trop criante. Alors à ce moment-là, on peut parler d'un frein. La tradition agit comme un frein pour ce qui concerne la décadence de l'Église. Mais bien sûr, les décadents ne veulent pas que ce reproche continue. Et alors, tous les moyens sont bons pour venir à bout de la résistance de la tradition. Et alors, nous avons vu dernièrement ces négociations avec Rome de l'année dernière. Et pendant longtemps, Rome a essayé a utilisé le bâton, mais là, avec le cardinal Castrillon, je crois qu'on peut dire que c'était la carotte. C'était l'offensive de charme, c'était les grands offres, c'était les grandes amitiés, les grands repas, tout ce que vous voulez. Mais en l'occurrence, et dans le fond, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de ce que on nous offrait beaucoup pour que, et il paraît toujours la queue du diable, n'est-ce pas, la petite queue du diable, pour que si seulement nous voulions, par exemple, être un peu moins forts pour critiquer Vatican II ou pour critiquer la nouvelle messe, il y a toujours quelque chose du genre, et là on voit, ils veulent couper cette résistance, ils ne veulent plus de cette résistance de la tradition. Ils espéraient avoir la fraternité Saint-Pédis, ils ne l'ont pas eu. Tout dernièrement, nous apprenons dans une agence de presse en Suisse que le cardinal Castrillon fait entendre son chant de sirène à nos amis en Amérique du Sud, les prêtres de Campos au Brésil. Et il faut prier pour que les prêtres de Campos ne se laissent pas avoir, parce que peut-être qu'ils n'en étaient pas loin, peut-être qu'ils en reviennent, la chose est toujours incertaine, et c'est une intention de prière très importante pour que nos amis du Brésil ne se fassent pas avoir par le cardinal Castrillon. Car de quoi s'agit-il? Le cardinal Castrillon, il pense que si seulement... Enfin, c'est encore, excusez-moi, mais c'est encore une tête de cette fin de la cinquième époque de l'Église. Qu'est-ce que c'était le Vatican II? Vatican II, c'était la conciliation entre le monde moderne et l'Église catholique. Et qu'est-ce que crée ce pape Jean-Paul II? C'est le rêve, il incarne ce rêve de concilier l'Église catholique et le monde moderne. C'est pour cela qu'il dit, peut-on dire assez souvent, des choses catholiques. Il fait des choses catholiques et puis il fait des choses tout à fait contraires. Se rend-il compte? On peut penser que non. Est-il de bonne volonté? On peut penser que oui. Comment explique-t-on que quelque chose de si je puis dire, intrinsèquement pervers, soit fait avec une telle bonne volonté, au moins apparente? Parce qu'il paraît de bonne volonté. Il paraît gentil, il veut plaire à tout le monde, et dernièrement, alors, il a envoyé le cardinal Castrillon pour que la fraternité Saint-Pédis fasse partie aussi du grand surboom œcuménique.
n'est-ce pas? Et parce que le surboom c'est tellement sympa et qu'il faut que tout le monde y soit. Et on ne veut pas de ronfrognards qui restent au mur et qui ne veulent pas, ou qui restent dehors et qui refusent d'entrer, parce que c'est pas sympa. Est-ce à ce niveau-là qu'ils pensent? Dieu le sait. En tout cas, le cardinal Castrillon affirme que c'est le pape qui était derrière cette démarche de vouloir recueillir la fraternité, de réintégrer la fraternité Saint-Pie X. Mais c'est le Concile du Vatican, le deuxième Concile du Vatican, c'était la conciliation des inconciliables. Les choses sont en elles-mêmes inconciliables, parce que le monde moderne est construit sur des principes protestants, libéraux, communistes, athées, tout ce que vous voulez. Donc le contraire de ce qui est catholique, c'est impossible pourtant, la chose a été faite, le tour a été réussi. Et à la fin du concile, la grande majorité des évêques étaient dans l'euphorie de la conciliation. On a enfin réussi à concilier le monde et le bon Dieu. On pourra danser avec le monde et jouir avec le bon Dieu en même temps. Enfin, c'est une recette qui se vend comme les petits pains chauds. Mais c'est faux. Il y a un seul problème, c'est que c'est faux. C'est intrinsèquement faux. Alors, ce qui spécifie Rome depuis ce temps-là, et il n'y a pas eu de changement, c'est ce désir, ce rêve, cette utopie de concilier les inconciliables. Et le cardinal Castrillon, il croit en cette conciliation des inconciliables, il croit en le concile, il croit en le pape, il croit dans tout le système, et il nous reproche, il nous dit, mais comment voulez-vous que 2 évêques aient raison contre 2000 ou 4000 ? Ou que 4 aient raison contre 4000, c'est invraisemblable. Oui, éminence, c'est tout à fait invraisemblable. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Et les choses qui sont par leur nature même inconciliables sont et restent inconciliables. Ah, mais nous autres, nous avons suspendu la nature des choses. Ah oui, voilà le problème. Oui, vous avez changé, vous pensez avoir changé la nature des choses. Alors, alors, de 2 choses l'une. Ou vous allez vous convertir en vous rendant compte qu'on ne change pas la nature des choses, ou nous allons trahir. Mais sans ou trahison de notre part, ou conversion de votre part, toute entente est impossible. Une entente superficielle, on se secouera la main, on se sourira, on sera gentil, on prendra ensemble un bon repas, aucun problème. Aucun problème. Mais une entente sérieuse sur les choses qui sont importantes, impossible. Et ce dont le bon cardinal, je dis le bon cardinal, objectivement ce n'est pas cela, mais subjectivement, voilà, n'est-ce pas, cette fin de 5e époque de l'Église divise, a scindé le subjectif avec l'objectif. Le sujet est séparé de l'objet, est dégagé de l'objet. On n'est plus objectif, on a perdu l'objet. Alors on se fabrique n'importe quoi dans la tête du sujet, j'ai le droit de le faire, et ça c'est ça, ce que moi je me fabrique c'est la réalité. Alors j'ai fabriqué une église qui concilie le Dieu et le démon. Bon, très bien, mais pas pour moi. Alors je dis le bon cardinal, objectivement c'est un destructeur de l'église. Et c'est cela qui est difficile à saisir. Encore une fois, une tête saine a des difficultés à comprendre que le sujet et l'objet soient scindés à ce point-là. Une tête saine ne peut pas le saisir. Pourtant, contrafactum non fit argumentum, c'est la fin de la 5e époque, c'est la corruption de 500 ans qui en arrive là. Et elle reviendra sous l'Antichrist. Peut-être encore augmentée sur l'Antichrist. C'est un autre discours. Mais le cardinal donc, et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que Rome ne peut pas nous laisser seuls, ne peut pas nous laisser tranquilles. Rome doit revenir, Rome reviendra à la charge, d'une autre façon, je ne sais pas. Et pour le moment, ils attaquent à Campos. Et s'ils réussissaient à séparer Campos de nous autres, ce serait un grand coup. Parce que nous avons toujours dit,
Les prêtres de l'art Brésil à Campos sont un témoignage entièrement indépendant de nous autres. Ils ont la même foi, ils mènent la même lutte pour la foi contre la corruption de l'Église. Si eux pensent tout à fait comme nous, tout en étant absolument indépendants de nous, c'est que nous ne faisons pas notre propre cuisine. C'est cela que pensait Monseigneur Lefebvre en 88. Il était tellement content que Monseigneur Castromaria soit venu co-consacrer les évêques, parce que Monseigneur de Castromaria était venu de façon absolument indépendante pour justement témoigner que ce que faisait Monseigneur Lefebvre, c'était catholique. C'était l'Église catholique telle que Monseigneur Castromaria le connaissait et l'avait toujours connu, et c'est cela qu'il promouvait, qu'il voulait aider, et il disait, il annonçait Urbi et Orbi à tous, à tout le monde, au monde entier: si je ne venais pas ici pour me mettre à côté de Monseigneur Lefebvre pour cette action-ci, je me tiendrais coupable d'un péché mortel, disait-il. Un magnifique petit sermon qu'il a fait. Alors, évidemment, si Monseigneur Castromaria n'était pas venu, il serait d'autant plus facile de dire que Monseigneur Lefebvre, c'est Monseigneur Lefebvre qui construisait la fantaisie. Et aujourd'hui, s'ils réussissent à séparer les prêtres de Campos de nous, ce sera d'autant plus facile de dire, nous, la Fraternité Saint-Pédis, fait sa propre cuisine, c'est pas catholique. Comment c'est invraisemblable que 400 prêtres et 4 petits évêques aient raison contre 4000 évêques et combien de milliards de catholiques dans le monde entier, et avec le pape. Mais bon, alors c'est par là qu'ils attaquent pour le moment, mais ils reviendront à la charge pour la Fraternité Saint-Pédis. Alors, à mon avis, ce qu'il faut tenir devant les yeux, garder devant les yeux, c'est ceci, que il est normal, excusez-moi encore, mais je reviens là-dessus, il est normal en cette fin de 5e époque de l'Église, où les esprits sont corrompus dans une telle profondeur, et où il est normal, où il est tout à fait normal d'être corrompu en profondeur, il est dès lors tout à fait normal qu'un homme puisse sincèrement se penser notre ami en cherchant à nous rapprocher de Rome. De fait, il est notre ennemi. Mais il est tout à fait normal qu'il se prenne pour notre ami et donc qu'il se comporte en ami. Et c'est pour cela que le comportement de ces gens-là est si, entre guillemets, sincèrement accueillant, si sincèrement amical et tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas perdre l'objet. Tout ça, c'est du subjectif. Il ne faut pas perdre de vue l'objet. L'objet, c'est le mélange du démon et de Dieu à Vatican II. Et c'est cela qui spécifie cette Rome. Tant que Rome ne revient pas du Concile, alors on ne peut pas s'approcher de Rome. On ne peut pas avoir de grandes amitiés avec cette Rome qui veut être amitié, qui se veut ami du démon en même temps que de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a de leur conscience? Ça, ce n'est pas notre affaire. Mais pour nos consciences, pour nous, c'est clair alors, comment va-t-on se tenir? On sera respectueux, on les accueillera peut-être pour les voir, on les recevra poliment, toute la politesse, toute la courtoisie, tout le respect, si vous voulez, le respect qui est dû à leur office, comme notre Seigneur, avec les disciples, posait la question pour les pharisiens. Ils occupent le siège de Moïse, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, disait notre Seigneur. Autrement dit, tout ce qui est vraiment de Moïse, suivez cela, mais le reste, laissez à côté. Donc c'est notre Seigneur qui appelait ses disciples à distinguer, à discerner. C'était pas du protestantisme. Notre Seigneur n'appelait pas ses disciples à faire du protestantisme. C'était pas du protestantisme que ses disciples discernent dans les pharisiens ce qui était de Moïse et ce qui ne l'était pas. Nous ne sommes pas protestants par le fait que nous voulons discerner ce qui vient de Rome, qui est romain, et ce qui vient de Rome, qui est catholique, et ce qui ne l'est pas. C'est pas du protestantisme. Bon, alors, pour l'avenir, soyons sur nos gardes, soyons respectueux, soyons gentils, aussi gentils que nous aussi nous pouvons jouer le jeu de la gentillesse, pourquoi pas? Et avec nous sommes sincères pour autant que nous avons un vrai respect envers ceux qui occupent le siège de Moïse. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons nous laisser tenter par un accommodement avec un mélange de Dieu et du diable. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous trahirions Dieu si nous faisions cela. Mais aujourd'hui,
c'est plus camoufler le jeu du diable à cause de cette corruption tout envahissante et tout environnante qui nous environne entièrement. À cause de cette corruption, le jeu du diable est plus camouflé que jamais. Alors attendons-nous à ce qu'il se rapproche de nous, qu'il cherche encore à se rapprocher de nous, si la Troisième Guerre mondiale n'arrive pas avant. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne pouvons pas changer les gouvernements. Donc nous ne pouvons pas faire, c'est pas dans notre pouvoir, tout simplement. Bon. Mais nous sommes les maîtres de nos propres âmes. Et nous sommes encore les maîtres de nos propres familles. Là, et encore maîtres de nos écoles, ça vous savez qu'ici en France en particulier, les écoles sont menacées. L'épée de Damoclès est suspendue au-dessus de la tête de ces écoles, et au moment voulu, ces gouvernements antichrétiens feront tomber, couperont le fil et l'épée de Damoclès descendra. Mais nous sommes encore les maîtres de nos propres âmes. Alors, vivons de notre foi. Habakkuk le dit, repris par saint Paul, l'homme juste vit par sa foi, vit de sa foi. Les accommodements avec le monde. Vous voyez les tours qui sont attaquées à New York? Eh bien, je ne porterai plus tel ou tel vêtement qui est du monde, mais qui n'est pas du catholique. C'est ça, je peux le faire. Il revient aux catholiques de se tenir, de s'habiller, de parler de telle et telle façon et de ne pas suivre le monde. Comment voulez-vous que je fasse sincèrement le reproche au cardinal Castrione de s'accommoder avec le monde, ou au prélat du Vatican II, ou au pape? Comment voulez-vous que je lui fasse le reproche de s'entendre avec le monde si moi-même je le fais? Je ne suis pas responsable du cardinal Castrione, ni du pape, ni des prélats de l'Église, mais je suis bien responsable de moi-même. J'en suis bien responsable de moi-même. Alors, nous voyons les tours s'écrouler à New York. Nous devons prendre toujours plus au sérieux notre foi. Nous ne pouvons plus, et ce sera clair, si ce n'est pas encore clair aujourd'hui, ce sera clair demain ou après-demain. Les événements vont nous coincer, c'est certain. On est en descente, en chute libre, on peut dire, et la chute libre dure un certain temps, mais finalement on s'écrase. Vous avez vu peut-être les films des gens qui se jetaient des étages supérieurs des Twin Towers, et puis tout allait bien pendant peut-être 2 minutes, mais à la fin, alors là, c'était le trottoir, et le trottoir ne cédait pas. Alors c'était, la chute libre dure un certain temps, mais finalement, ça va s'écraser. Et la façon et à l'allure où le monde va aujourd'hui, il va s'écraser. Attendons-nous à des événements bien plus graves que l'écroulement de ces 2 tours. Ces 2 tours ne sont que l'annonce d'événements beaucoup plus graves. Le bon Dieu dit dans le prophète Amos, qu'est-ce qui arrive dans la cité que Dieu ne l'ait pas fait, et il annonce tout en avance par ses prophètes. Il annonce, oui, je crois que c'est ça que Amos dit. Qu'est-ce qui arrive dans la cité que le bon Dieu ne l'ait pas fait? Donc, c'est Dieu qui a permis cet acte terroriste. C'est Dieu qui permettra la Troisième Guerre mondiale si nous continuons, si l'humanité continue de faire l'imbécile en vertu de pécher. Nous ne pouvons pas empêcher que l'humanité pêche, mais nous pouvons faire ce qui est dans notre pouvoir. Mes très chers amis, l'écroulement du World Trade Center est un appel à chacun de nous, de la part de Dieu.
Un appel à examiner notre conscience et examiner où nous ne sommes pas les catholiques que nous devrions être. Et là, l'abbé du Pointet, l'abbé de Lagne du Pointet, un cri d'alarme pour la jeunesse traditionnelle de demain. La jeunesse sera la tradition de demain. Les adultes de demain. La jeunesse d'aujourd'hui qui fera les adultes de demain. Nous ratons notre avenir, dit l'abbé. Peut-être exagère-t-il, attention, il risque de ne pas exagérer. Il parle de ce qu'il sait, avec les retraitants qui lui passent entre les mains. Est-ce que mes enfants sont munis, je ne dis pas protégés, enfin, il faut les protéger aussi, mais est-ce qu'on les fortifie contre le monde demain, tout préparé, tout prêt à les corrompre? Est-ce que je les fortifie de la façon la plus prudente et la plus sage possible? Il n'est pas impossible. Imaginez, si le bon Dieu punit tout le mal qui se fait et qu'il laisse sans protection ceux qui font le mal, comment voulez-vous qu'il ne protège pas, qu'il ne vienne pas en aide à ceux qui font le bien, à ceux qui veulent le bien? Et c'est pas possible. Et est-il puissant, assez puissant pour punir les méchants et pas assez puissant pour aider, pour éclairer et pour soutenir les bons lorsqu'ils veulent être bons? C'est ridicule. C'est évident que le bon Dieu, parce qu'il est bon, aidera les bons beaucoup plus qu'il ne voudra punir les mauvais. Alors si on veut ce qui est de Dieu aujourd'hui, si on veut sauver son âme et venir en aide à sa patrie, et pourquoi pas faire ce qu'on peut pour l'humanité entière, si on veut cela, comment voulez-vous que le bon Dieu ne nous aide pas? C'est pas possible. Alors, moyen tout à fait pratique, la Très Sainte Vierge, chaque fois qu'elle apparaît dans les temps modernes, elle appelle au rosaire, à la prière du rosaire. Le rosaire est très puissant. Et il peut arriver, il est prévisible, un temps où on ne peut, pour une raison ou pour une autre, on ne pourra peut-être pas accéder à un prêtre. Il est facile de prévoir non seulement 2 tours, mais toute une ville incendiée, et les gens qui descendent dans la rue, les catholiques, hurlant pour trouver un prêtre, parce qu'ils veulent se confesser. Est-ce qu'il y aura un prêtre à ce moment-là pour les confesser? Alors, l'accès au prêtre, c'est une partie de la punition de l'humanité, que l'accès des prêtres se fera peut-être de plus en plus difficile. Peut-être. Pour le moment, ils sont encore là, il faut les mériter. Mais il faut prier pour ces prêtres. Et pour les protéger, il faut vouloir avoir des prêtres de Dieu. On les a perdus à Vatican II, on a perdu des milliards de prêtres catholiques parce qu'on n'a plus voulu de prêtres catholiques. On a voulu des prêtres commodes et on a eu des prêtres commodes. Alors il faut prier pour les prêtres incommodes. Mais c'est pas les prêtres qui nous rendent la vie facile qui nous feront arriver au ciel. Alors, et prier, la Très Sainte Vierge appelle toujours aux prières du rosaire. Et c'est très puissant. Et quand nous n'aurons plus les prêtres, il y aura toujours, il faudra qu'ils nous coupent les 10 doigts pour qu'on ne puisse plus prier le rosaire. Tant qu'on a les 10 doigts, 8 doigts et 2 pouces, on pourra prier les dizaines. Alors priez le rosaire et réfléchissez. Réfléchissez au sens non pas politique, mais au sens religieux de cet événement. Il risque d'y en avoir bien pire parce que le bon Dieu, comme acte de miséricorde, ce sera un acte de miséricorde de la part de Dieu, de punir pour que nous descendions pas tous tranquillement en enfer. Je vous remercie.